Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Utilisation illégale de données, une société lourdement sanctionnée par la CNIL. La société Casper, dont la base de données est constituée de 160 millions de contacts, vient d'être sanctionnée par la CNIL d'une amende de 240 000 € pour manquement aux obligations du Règlement général sur la protection des données, RGPD, notamment en ayant exploité des données aspirées du réseau social LinkedIn. Les manquements qui ont été relevés par la CNIL sont les suivants. L'absence de base légale dans la collecte des données. En effet, la CNIL a pu constater que des données d'utilisateurs ayant restreint leur accès ont tout de même été exploitées. L'absence de durée de conservation proportionnée. La durée de conservation des données collectées de manière licite, c'est-à-dire celle des utilisateurs n'ayant pas restreint la visibilité de leur profil, définie par la société, était de 5 ans à compter de leur mise à jour, changement de poste ou d'employeur. Cependant, cette durée de 5 ans est, pour la CNIL, disproportionnée, notamment dans le cas d'un changement d'employeur. L'absence d'information et de transparence. Les personnes dont les données ont été exploitées n'en ont été informées qu'à compter de 2022 et via un courrier en anglais, alors que la société proposait l'utilisation de ces données à ses clients depuis 2018. L'information n'était donc pas totalement transparente ni compréhensible. Enfin, l'absence de respect du droit d'accès. Les personnes demandant à la société Casper la source de leur accès à leurs coordonnées se voyaient répondre que les coordonnées avaient été collectées à partir de sources publiquement accessibles. Pour la CNIL, cette réponse n'est pas suffisante, la société aurait dû préciser ses sources. En plus de l'amende significative infligée, la CNIL a fait obligation à la société Casper de se mettre en conformité dans un délai de 6 mois et a décidé de la publication du jugement compte tenu du nombre de personnes touchées. Cette publicité permettra d'informer les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la société afin qu'elles puissent faire valoir leurs droits. Deuxième sujet de notre JT. Création de certains locaux en Île-de-France. Les opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France sont soumises à une taxe spécifique due, en principe, par leurs propriétaires. Le montant de la taxe correspond à un tarif au M2, dépendant du type de locaux, multiplié par la surface de construction. Ces tarifs viennent d'être actualisés pour l'année 2025. Troisième sujet de notre JT. Garantie financière des ETT pour 2025. Les entreprises de travail temporaire, ETT, doivent souscrire une garantie financière. Celle-ci permet que les salaires et indemnités dus, ainsi que les cotisations correspondantes, soient réglés si l'ETT est défaillante. Cette garantie, qui s'élève au minimum à 8% du chiffre d'affaires, ne peut pas être inférieure à un montant fixé chaque année par décret. Pour 2025, ce montant minimal s'établit à 148 475 €.